Alors, ici, opération à réaliser, c'est-à-dire opération mathématique, et son équivalent c'est lab. Ici vous avez 3,1, donc il s'écrit en syllabe 3.1 fois l'équivalent syllabe c'est étoile, plus c'est plus, étoile quoi déjà, étoile 5, plus 2 à la puissance, il s'écrit comme ça, à la puissance 4, plus, c'est écrit plus en syllabe. Alors il faut faire attention ici, c'est 8 sur 3 sur 2. Donc il s'écrit 8 divisé, ici il faut faire sur 2. Voilà l'équivalent syllabe. Maintenant on va passer, donc il faut faire attention ici, maths. Donc je vais écrire ici l'équivalent en syllabe. On a vu que le virgule, il devient point. Fois, il devient étoile. Plus, elle reste plus. Moins, elle reste moins. D'accord? Maintenant, on va passer à site, normalement, opération. 3. Étoile, s'il y a un fois. E. E, il est défini en syllabe comment? E. Il est défini en syllabe. Il est déjà prédéfini, c'est une constante prédéfinie en syllabe. C'est exponentielle 1. Je vais normalement le définir à partir de la fonction exponentielle. Alors, donc c'est pourcentage E plus 2 moins, alors la constante P en maths, il est défini en syllabe par, il s'écrit pourcentage PI. D'accord? Alors ici je vais écrire pourcentage PI divisé par 4. Alors la racine carrée, son équivalent de syllabe c'est SQRT. Alors je vais écrire SQRT de 4 plus exponentielle, elle reste exponentielle. C'est exponentielle de 1,5. Donc il faut faire attention, virgule il devient point. Point 5. Maintenant on va passer à cette opération log. Log, l'équivalent en syllabe c'est log. L-O-G. Faites attention. Donc ça c'est L-O-G 1 moins L-O-G pourcentage E ou bien exponentielle 1. Ici, donc ça c'est quoi déjà? C'est la partie entière. Par exemple, la partie entière de 3,7 c'est 3. Alors la partie entière en syllabe, il s'écrit flore. Alors ça c'est quoi? Flore E, pourcentage E,
moins 3,5. Maintenant, on va passer à la valeur absolue en maths, s'écrit APS. D'accord, ça c'est APS 2. Alors, ici, je peux utiliser étoile 3. Alors, la puissance A à la puissance B, par exemple, en maths, s'écrit en syllabes A à la puissance B ou A étoile B. Donc 2 à la puissance 3 moins 3 étoile 2 ou bien à la puissance 2. Maintenant, c'est à vous de jouer. Alors, donc question 1, donnez le résultat du calcul. Ça veut dire que si on écrit dans la console de syllabes cette commande, elle affiche quoi? Alors, transformez ça en écriture mathématique et envoyez-moi le résultat. C'est un nombre parmi cette famille de nombres. Alors, affichez-moi le résultat dans les commentaires. Et je vais vous donner normalement les réponses lors des prochaines vidéos. Avant normalement l'arrivée de la prochaine vidéo, je vais donner les réponses de cette question. Donc vous avez 3 questions ici. Donc tu dois normalement, si vous avez bien compris ce que j'ai dit ici, tu dois répondre facilement à ces questions. Passons maintenant à 2 commandes très importantes en syllabes. Il s'agit bien sûr de la commande de la commande disp et input. La première des choses normalement qu'on va parler, c'est ce qu'on appelle les variables. C'est quoi les variables? Normalement, ça veut dire quoi affectation? Normalement, la syntaxe d'une affectation, il s'écrit toujours sur cette forme. Ça veut dire quoi? Une affectation, ça c'est le nom de la variable. Par exemple, si j'écris dans syllabe x égale 9, alors syllabe, elle va réserver normalement un emplacement ici. Ça c'est x, c'est la variable x, égale 9, ça veut dire quoi égale 9? Ça veut dire le contenu de x c'est 9. Donc le contenu de x c'est 9. Alors cette opération normalement, c'est la création de la variable x et l'affectation de 9 à x. Ça veut dire le contenu de x c'est 9. Alors, passons maintenant à la commande input qui veut dire entrée. Alors, lors de l'exécution d'un programme qui contient cette commande, cette instruction, alors elle s'arrête, elle se met en repos et attend une réponse. Alors, elle affiche ce message. Et après le message, si on saisit par exemple la valeur 3, alors cette commande crée une variable var et dans le contenu, c'est la valeur 3 par exemple, saisie à partir de clavier. Alors normalement cette commande sert à communiquer avec l'utilisateur. Disp c'est afficher, display en anglais, c'est afficher en français. Alors, la commande disp permet d'afficher à l'écran des variables qui sont soit sous la forme des messages, sur des chaînes de caractères, soit des nombres, soit disons des booléens, des variables booléens, on va les voir après. Maintenant, on va passer à des exercices. Alors, écrire un programme, c'est là, qui définit les variables, x égale 1, y égale 2, puis calcule et affiche cette quantité. Alors, ici, donc x égale 1, ça veut dire je réserve variable x dont le contenu c'est 1. Y égale 2. Je réserve
y dont le contenu c'est 2. Maintenant, z égale combien? Z égale, c'est 2 étoile x plus 5 étoile y. Alors, ça c'est quoi déjà? Z égale, alors déjà celle-là, il va réserver une variable z, dont le contenu c'est calcul. Donc calcul, normalement, celle-là, il fait automatiquement le calcul de cette quantité et l'affecte à la variable z. Alors, ça va, normalement, il fait le calcul, normalement, il va faire quoi? Celle-là, 2 fois 1, ça fait 2, plus 5 fois 2, ça fait 10. Donc ici, il va stocker de 12. Donc afficher. Maintenant, il faut que ce programme affiche le résultat de calcul. Alors l'affichage se fait par quoi? Donc disp, voilà, z égale y égale 2, z égale 2 étoiles x plus 5 étoiles y. Le résultat c'est 12. Maintenant, l'affichage disp, quoi? Z ici, virgule, donc la chaîne de caractères, z égale donc il va afficher z égale 12. Alors si je veux normalement afficher avec un message, si je veux écrire par exemple votre z est égal à, alors il va écrire quoi? Votre z est égal à. La lecture se fait dans ce sens. D'accord? Maintenant, si j'inverse, alors si j'inverse normalement ici, j'écris z ici, donc il a écrit normalement la variable, le premier, et puis il a écrit votre z est égal. Ça veut dire qu'il commence à partir de z, il commence à partir de z, puis il affiche ça. Donc il affiche ça verticalement. Normalement, normalement il affiche ça. L'affichage se fait comme ça. Il affiche la valeur de z en premier, et puis il affiche le message. Il commence votre z égal. Si on veut normalement afficher z est égal à 12, comme ça. Alors quoi faire? Donc je passe à celle-là et j'écris chaîne de caractères string z. Alors, elle affiche quoi? Donc, je vais normalement expliquer quelle est l'erreur qui est affichée ici. Alors, une erreur, normalement ici, il faut l'écrire sans
Voilà, votre Z est égal à 12. Ici, normalement, donc qu'est-ce qu'elle fait normalement? Z, string Z, elle transforme, normalement ça c'est une chaîne de caractères, elle prend la valeur, le contenu de Z et le transforme en chaîne de caractères. Et pour le plus qui est là, c'est la concaténation de ces deux chaînes de caractères. Par exemple, si j'écris A égale, si j'écris ici A égale, par exemple, Ahmed, B égale, donc il faut faire ici, normalement il faut faire attention, Ahmed, B égale, je vais écrire B égale Karimine. C'est une chaîne de caractères, un message. Je laisse un petit espace, je laisse comme ça. Alors, ça va donner quoi? Alors, si j'écris ici A plus B, ça va donner quoi? Ça va donner, donc regardez, Ahmed Karimine, il est collé. Donc si je reviens à Karimine et je laisse un petit espace ici, donc je reviens maintenant à la somme, regardez, donc ils sont séparés. Voilà, il s'agit de la concaténation de deux caractères. Donc maintenant on va revenir à notre cours. Maintenant, vider la mémoire. Donc alors ici normalement on a créé deux variables x et y. Si je veux normalement effacer toutes les variables, je peux juste utiliser clair. Clair, il permet de supprimer toutes les variables et fonctions. On n'a pas encore parlé des fonctions. Clair x, elle supprime spécifiquement la variable x. Regardez, on a déjà x, il est créé. Donc x, normalement, il est effacé de la console, mais il est déjà là. Navigateur, regardez navigateur de variables. Nous avons une variable A, une variable 1, B. On a beaucoup de variables. Alors, si je supprime par exemple clair, alors si je normalement affiche A égale, c'est Ahmed. X égale, c'est 1. Et j'écris clair X, si j'affiche X, variable non définie puisqu'il est déjà effacé, il est effacé avec clair. Si j'écris A, il est encore là. Si j'éclaire A, donc j'ai effacé A. Si j'écris encore non défini, variable non définie. Alors si j'écris par exemple G, Wacha, j'écris Z, c'est une variable qui est déjà définie, 12, clair, et j'écris encore une fois G, il n'est pas défini, il est effacé, j'écris encore Z, qui était déjà 12, il est effacé. Passons maintenant, passons maintenant à une remarque. Alors, on peut effectuer plusieurs commandes sur une même ligne. Pour cela, on sépare deux commandes par un point virgule si on ne désire pas que le résultat s'affiche à l'écran lorsqu'on effectue un calcul intermédiaire. Si vous avez beaucoup de calculs dans un programme, donc par exemple, si j'écris ici, donc j'efface la console. Si j'écris par exemple A égale 1 plus A égale 1 plus 2 plus 6 moins 2
plus 5 fois 8, point virgule. Alors déjà normalement A il est crié ici, donc la valeur de A c'est 45, mais il n'est pas affiché dans la console à cause de ce point virgule. Donc si j'écris tout simplement A, donc c'est 45. Alors retenez bien, point virgule permet de ne pas afficher le résultat de calcul sans point virgule. Donc si j'écris par exemple A virgule, juste A virgule, et s'affiche. Alors déjà une petite remarque, si on passe au C-note égal, j'écris x égale 3. Alors si normalement ici, si j'exécute, donc ici il faut faire attention, normalement ça veut dire quoi? Ce message il nous indique que le résultat est envoyé à la console, mais il n'est pas affiché. Si j'écris x comme ça, donc c'est 3. Mais alors il faut faire attention, si je clique ici, ça veut dire quoi? Envoyer ce résultat, c'est comme si vous avez envoyé ce résultat avec un point virgule. Donc l'exécution se fait soit à partir de cette icône, soit ça veut dire avec un point virgule. Ça ressemble à un point virgule. Voilà. Alors si on exécute, on va fixer ça, donc normalement c'est comme si j'ai pas fait de point virgule. Alors point virgule à partir de ces notes, c'est avec issue. Sans issue, c'est normalement avec le point virgule. Automatiquement, si on écrire la réponse dans les commentaires. Quel est le résultat affiché par syllabe si on tape dans la console cette commande? Alors vous devez écrire le chiffre qui est affiché dans les commentaires, et après l'arrivée de la prochaine vidéo, je vais donner les réponses. Maintenant, on va passer à d'autres variables, ce qu'on appelle les variables booléens et opérateurs de comparaison. Les variables booléens, c'est quoi déjà les variables booléens? C'est comme dans la logique, c'est vrai et faux. Hein? Donc ce sont deux variables qui sont qui contiennent leur contenu, qui est soit une variable booléen. Donc je vais normalement donner le nom réservé pour les variables booléens, mais le contenu c'est soit fausse, soit vrai. Par exemple, alors les opérateurs de comparaison, égal, la réponse est soit vraie, soit fausse. Différent, inférieur, strictement supérieur, inférieur ou égal, voilà le symbole qu'on va écrire. Supérieur ou égal, donc voilà le symbole. Vrai, donc la variable, le contenu, normalement le nom de la variable qui contient V, c'est T pourcentage. Le nom de la variable qui contient F, normalement c'est pourcentage F. Alors si on essaye avec celle-là, regardez bien. Alors si on écrit pourcentage T, le résultat c'est F, c'est vrai, c'est T, true en anglais. Alors si on écrit F, donc c'est grand F, elle est fausse. Alors j'ai pas écrit ici la négation, mais je vais les négations il est comme ça. Alors ça c'est vrai, ça c'est et, ça c'est ou. Alors ça c'est la négation. Par exemple,
Alors, la négation, si j'écris par exemple pourcentage, j'écris avant ça la négation. Normalement, le résultat de f, c'est fausse. Mais lorsque je fais la négation, il devient 4 supérieur à 2 et 1 égale 1. Alors ici, normalement, on a 4 est vrai, et normalement ça c'est vrai, et ça c'est vrai. Donc normalement, la proposition est T, il est vrai. Donc si on prend normalement égale 2, est-ce que 1 égale 2? Non. Donc ça c'est faux. Avec et, il devient, donc cette proposition logiquement est fausse. Donc il va afficher F. Donc si on prend, alors je vais effacer la console, je reviens à l'instruction précédente. Je transforme et en O. Donc le résultat c'est vrai. Pourquoi? Puisque les deux sont vrais. Si je prends ça, normalement je transforme et en O, donc il devient, le reste c'est vrai. Alors si j'écris normalement ici inférieur, les deux propositions sont fausses, donc normalement il va afficher F. Donc c'est ce qu'on appelle les variables booléennes. Alors, si j'écris par exemple, juste une remarque, si j'écris par exemple z égale 3 étoile pourcentage t plus 4 pourcentage f. Le résultat c'est quoi? Le résultat c'est, donc je vais vérifier avec celle-là. Alors si j'écris par exemple z égale 3 étoiles pourcentage t plus 6 étoiles pourcentage f, z égale 3. Il a fait normalement quoi? Je vais transformer je vais transformer ça en t 9. Je vais transformer ça en f 6. Je vais transformer les deux. Je crois que vous avez commencé à voir. Si je transforme ça en f, le résultat c'est quoi? C'est 3. Si je transforme le tout en f, le résultat c'est 0. Alors normalement, si j'écris les opérations booléennes avec les opérations, elles transforment normalement